Pour tous ceux qui veulent streamer, s'il y a bien un accessoire à ne pas négliger, c'est le micro. USB, XLR, jack, micro indépendant, micro casque, peu importe, ce qui compte, c'est le rendu final et ce qu'entendront les viewers. Donc voici quelques astuces pour mieux aborder le micro en stream, de son choix à son filtrage en passant par le mixage. J'attire votre attention sur le fait que pour la plupart des astuces qui vont suivre, sachez que vous trouverez sans doute une vidéo qui traite du sujet plus en profondeur, donc n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos de la chaîne. Il y en a plus de 200, j'ai essayé vraiment de bâtir une chaîne entièrement dédiée au streaming, donc j'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. Et sans plus tarder, on passe à ces fameuses 25 astuces pour votre micro et pour le stream. Je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Owned. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. On y trouve de tout. Des overlays, alertes de stream, émoticônes, cadres de webcam, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. En général, ils sont modulables, ça veut dire que vous avez plein de possibilités différentes pour vous démarquer. Exemple avec le pack de stream, Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats chez Owned en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description, n'oubliez pas le code TOMTOM qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur tous vos achats. Première astuce, et c'est un conseil d'ailleurs plutôt qu'une astuce, et ça reprend un petit peu mon introduction, on va partir du principe que la qualité du micro sur un stream est plus importante que la qualité vidéo. On pardonne plus facilement une image un petit peu pixelisée qu'un micro mal réglé avec les enfants qui crient dans la pièce d'à côté. Donc prévoyez un certain budget pour votre micro et surtout ne le négligez pas. L'utilisation du micro doit être correcte. Les micros ont généralement un sens. Il faut également veiller à bien le positionner, pas trop loin de la bouche et avec un volume pas trop élevé pour éviter de capter trop les bruits parasites comme le clavier à la souris, ou pire encore la réverbération du son dans la pièce qui donne cet effet d'écho désagréable qu'on entend parfois. Donc attention à la façon dont vous utilisez votre micro, ça peut littéralement tout changer. Vérifiez bien la directivité de votre micro. Pour du streaming ou du podcast un peu classique, on privilégie une directivité de type cardioïde parce que ça permet de bien capter les sons provenant de l'avant du micro, on en revient au sens, et beaucoup moins ceux qui proviennent de l'arrière. Mais du coup, vérifiez bien les réglages sur votre micro, parce que certains modèles proposent plusieurs directivités, et il faudra choisir, donc regardez si vous voyez ce symbole qui correspond à la directivité cardioïde. Si le micro est utilisé correctement, comme on l'a évoqué juste avant, mais qu'il y a encore des bruits parasites, on va pouvoir essayer la suppression de bruit via des filtres sur OBS, le Spix pour un bruit léger ou le bruit blanc, le Red Noise qui sera un petit peu plus agressif, on peut aussi essayer RTX Voice pour les cartes graphiques Nvidia de type GTX, Nvidia Broadcast pour les cartes Nvidia de type RTX, ou l'application Crisp, pourquoi pas, j'ai fait une vidéo complète sur comment bien choisir sa méthode de suppression de bruit si vous voulez en savoir davantage. Régler son micro avec des filtres, c'est essentiel, ça prend 10 minutes et une fois que c'est fait, on n'y touche plus. À minima, je vous conseille un compresseur pour équilibrer les volumes entre le moment où vous parlez doucement et les moments où vous parlez un peu plus fort, vous criez, et un noise gate pour couper le micro quand vous ne parlez pas. Vous pouvez bien entendu ajouter d'autres filtres de façon à bien régler votre micro pour streamer, sachez que j'ai fait une vidéo également là-dessus. Si vous avez beaucoup de réverbération dans votre pièce avec cette espèce d'effet d'écho tant redouté, peut-être aussi que votre pièce est trop vide. Si vous avez 4 murs peints, ça va résonner. Si vous habillez un petit peu l'ensemble avec un décor, des étagères, une bibliothèque, un tapis sur le sol ou des rideaux, voire carrément des panneaux ou des mousses acoustiques, ça permettra d'atténuer grandement la réverbération du son. Vous avez la possibilité d'utiliser des plugins VST à installer en plus pour améliorer encore la qualité, le rendu de votre micro. On en trouve plein de gratuits, vous pouvez par exemple ajouter un égaliseur pour régler les basses, les médiums et les aigus, et ainsi obtenir un rendu un petit peu plus chaleureux, et là encore, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Le sidechain ou ducking permet de diminuer le volume d'une piste audio lorsqu'une autre devient active. Par exemple, dès que vous parlez dans votre micro, le volume de la musique ou du jeu va baisser. Ça fait un peu comme la DJ, ça peut être très pratique dans certains cas. La qualité du micro, c'est bien, mais si le jeu est 2 fois plus fort que le micro, c'est ballot. Pour avoir une référence, sur OBS, le micro doit arriver dans la zone jaune du mélangeur audio, tout le reste doit être dans le vert. Et d'une manière générale, on évite d'aller dans le rouge pour éviter les phénomènes de clipping ou de saturation, et pour éviter ça, on peut d'ailleurs utiliser un filtre de type limiteur qui est également inclus dans OBS. Prêtez un maximum d'attention au micro de vos mates ou de vos coéquipiers sur Discord ou sur n'importe quel chat in-game. Le volume de votre micro doit être plus élevé que le leur, et honnêtement, si votre mate a un micro un petit peu dégueu, c'est pas du tout agréable pour les viewers, donc essayez de prévoir le coup dans la mesure du possible. VoiceMeter est un logiciel qui permet de séparer virtuellement les pistes audio et ce sera votre meilleur allié pour un mixage audio personnalisé et un plus grand confort de stream. Ça vous permettra d'avoir une piste pour chaque source. Le micro, évidemment, la musique, le jeu, les alertes. Vous pourrez ainsi ajuster chaque volume indépendamment. En gros, c'est une table de mixage virtuelle. Si vous trouvez VoiceMeter trop compliqué malgré mon tutoriel simplifié, essayez d'utiliser le plugin Win Capture Audio pour OBS. Il est beaucoup plus intuitif et le résultat sera identique. En revanche, comme pour tous les plugins de ce type, ça ne fonctionne qu'avec OBS, pas avec l'application Streamlabs.
Investir dans du matériel haut de gamme n'est pas forcément judicieux quand on débute. Avoir un SM7B ne rendra pas systématiquement votre stream plus intéressant. On trouve des micros USB très corrects dans toutes les gammes de prix, j'en ai testé quasiment une trentaine et j'en ai retenu une poignée. Pour ceux que ça intéresse, les tarifs vont de 30 à 200 €. Il y en a vraiment pour tous les budgets, donc n'hésitez pas à aller regarder mes sélections sur Amazon, les liens sont dans la description. Plusieurs micros permettent l'utilisation de logiciels de mixage avancés, les Elgato Wave 1 et Wave 3 avec le logiciel Wavelink, le Rode NT USB Mini avec l'appli Rode Connect pour ne citer que. Ils sont très pratiques, relativement intuitifs et sont totalement à prendre en compte lors de l'achat de votre microphone parce qu'ils permettront un mixage audio fin sans la complexité de Voicemeeter. On trouve également et bien évidemment des périphériques physiques qui permettent de gérer le mixage audio ou de séparer les pistes audio. Je pense notamment à la Go XLR ou le Go XLR Mini, le Razer Audio Mixer, le Avermedia Live Streamer AX310. Alors on est généralement sur une utilisation avec des micros XLR plutôt que USB, mais ces outils sont vraiment très pratiques, ce sont littéralement des tables de mixage. Vaut-il mieux un micro USB ou un micro XLR? Alors pour résumer à l'extrême, l'USB c'est plus abordable et c'est plug and play, le XLR c'est plus évolutif et en général plus qualitatif, même si les micros USB ont sacrément progressé ces dernières années. Mais pour démarrer, vous pouvez vous orienter sans problème vers un microphone USB, vous trouverez forcément un modèle intéressant dans mes sélections Amazon. Si vous voulez essayer autre chose qu'un micro indépendant, vous pouvez tenter le micro-casque. J'ai fait une petite sélection pour ceux que ça intéresse, et même si on n'aura jamais la qualité d'un SM7B avec un micro-casque, on arrive à des rendus très corrects, et le traitement avec des filtres se fait exactement de la même façon que pour n'importe quel autre micro. J'ajoute qu'on trouve des modèles USB aussi bien que des modèles XLR plus jack. Essayez de privilégier une fréquence d'échantillonnage à 48 kHz plutôt que 44,1 kHz, qui est la fréquence de base du CD. La différence de qualité sera marginale, mais pour les flux audiovisuels modernes, on utilise plus volontiers les 48 kHz. En revanche, pour éviter les bugs de son, il faudra régler toutes les fréquences de façon identique, notamment le micro, qu'on peut régler via les paramètres de son de Windows en quelques clics. C'est important de vérifier ce réglage et ça prend seulement quelques secondes. Le monitoring audio vous permet d'avoir un retour du son dans le casque, que ce soit le retour du micro ou des alertes par exemple, et on peut l'activer sur OBS via les propriétés audio avancées dans le mélangeur audio, et là on pourra choisir quelle source on veut monitorer. En général on monitore les alertes et certains aiment avoir le retour de leur voix dans le casque, c'est possible également. Un truc tout bête, mais pensez à vous créer un raccourci clavier ou un bouton sur votre Stream Deck pour mettre votre micro en sourdine, pour le mute. C'est très pratique si vous devez gueuler parce que votre mère vous appelle ou que vous devez couper le micro parce que vous avez envie de tousser. J'ai presque envie de dire que c'est indispensable. Si vous avez le son du micro en double sur votre stream, c'est peut-être que vous avez un deuxième micro qui est activé. Par exemple celui de votre webcam qui sera alors visible dans le mélangeur audio d'OBS. Ou peut-être que vous avez simplement activé l'écoute de périphérique sur Windows, ce qui peut aussi causer un dédoublement du micro et peut se vérifier simplement en quelques clics en vérifiant si une case est cochée ou non dans les paramètres du microphone. Petite astuce pour OBS, si vous n'utilisez pas une piste audio, par exemple justement le micro de votre webcam, vous pouvez masquer une source dans le mélangeur audio d'OBS, tout simplement via un clic droit sur cette même source, ce sera plus propre et ça évitera de mute la mauvaise source, et pour réafficher les sources masquées, refaites un clic droit et choisissez de tout réafficher. Modifier sa voix fait partie des trucs un petit peu rigolos que vous pouvez faire en stream. La méthode la plus simple c'est d'utiliser l'application Voice Mode pour changer sa voix gratuitement. Sinon vous pouvez essayer avec des plugins pour OBS Studio. Dans les deux cas, j'ai fait une vidéo pour vous aider à configurer tout ça. Vous trouverez les liens dans la description. Dans le menu audio d'OBS, vous avez remarqué que le débit audio peut monter jusqu'à 320 kbps par seconde. Si en théorie c'est mieux que 160, en pratique vous ne ferez pas vraiment la différence et cette option a été mise en place essentiellement pour les micros en stéréo, donc garder un bitrate audio à 160 kbps par seconde ça suffira largement et ça vous donnera un petit chouïa de marge en plus pour votre débit vidéo. Et enfin, si vous débranchez, rebranchez régulièrement votre micro, sous Windows il faudra faire attention à ce que le micro soit bien toujours considéré comme étant le périphérique par défaut. Parfois Windows le remplace sans prévenir. Et on en profitera pour vérifier également le niveau du micro, parce que là aussi Windows peut modifier cette valeur sans prévenir et parfois ça perturbe complètement le volume. Donc essayez simplement de ne pas mettre le niveau à 100% pour éviter la saturation. 90-95 c'est très bien. Et voilà pour ces 25 astuces rapides pour votre micro et pour le stream, astuces qui, je l'espère, vous permettront de mieux appréhender votre microphone, son choix, son rendu, son filtrage, son utilisation. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos justement. Cette chaîne est entièrement dédiée au streaming avec des astuces, des conseils, des tutoriels et des tests de matériel. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez plus. J'en profite pour vous rappeler également que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser. Dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, pensez à rejoindre le Discord communautaire The Absolute Gaming qui regroupe déjà plus de 4000 membres. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.